Bonjour, je vais vous présenter un entraînement que je fais quand j'ai pas beaucoup de temps et quand j'ai envie de tout mélanger. Je vais faire aussi bien du crossfit que de l'haltéro pur, musculation, et je vais revenir un petit peu sur l'haltéro pour travailler la mobilité. Donc le premier bloc, c'est le WOD. Ici, je vais faire l'Open 25.1. Forcément, je vais pas prendre le RX. C'est encore une phase d'échauffement. Je vais toujours prendre le WOD en début comme un échauffement. Donc il faut prendre une charge où on travaille techniquement, mais on n'est pas flingué. On arrive quasiment à parler pendant qu'on s'entraîne. Ensuite, je vais faire donc 2 exercices pur haltéro, arraché, et un exercice épaulé jeté, et l'entraînement de musculation. Ici, 25.1, souvenez-vous, c'est 3 burpees, 3 hang clean and jerk. Au deuxième tour, il faut en faire 6. Troisième tour, il faut en faire 9, etc. Donc le but, c'est aller soit à 5 tours, ou soit faire 10 minutes. Donc là, je mets mon chrono. C'est parti. Soit on fait en escalier, mais là, vous travaillez le haut du corps en statique. Ici, je suis en statique. Avant de descendre, où je suis un peu décentrique, avant de remonter, on peut descendre plus rapidement. On peut s'entraîner à faire les différents types. Là, mes 3 angles, clean and jerk, et je repars sur 6. Pour ne pas me paumer, je fais sens inverse, comme ça, ici je serai en impair, et ici je serai en pair. Donc on peut s'amuser à changer, soit je fais tout normal, soit je descends et je reviens groupé. On peut s'amuser à faire différentes façons de burpee. Voilà, et j'ai les tapis qui dégagent. Ça, c'est problématique. Ici, je change de bras quand même. On peut alterner aussi. Ça fait travailler la prise du poids dans la descente. 1. Là, je m'amuse à alterner. 2. L'autre jambe. 3. Là, je vais descendre une fois, mais je remonte en escalier. 4. J'alterne. 5, 6, 7, 8, hop, 9. On s'amuse à faire des trucs comme ça. C'est parti pour 12. J'ai oublié de tourner. C'est chiffre pair. J'ai tapis qui dégage. On essaie de le faire sans s'arrêter.
Pas bon. Ça pique. On sait quel côté le plus fort. Allez, dernier tour. Je récupère un peu. Donc là, je morfle parce que je ne tombe pas d'un seul coup. Là, j'ai moins d'effort à faire comme ça qu'à descendre l'escalier. Là, je suis en statique, excentrique, concentrique. Allez, je remonte. Quatre. 5. Si on veut mettre le genou, on met le genou. Genou. Je sais plus à combien je suis. C'est 27. 8. 9. 10. 11. On s'arrête pas. 12. 13. 14. 15. Oh putain. Wow. Ça pique. Allez. Faut se forcer à alterner. Faut passer sur son bras le plus fort. Faut se forcer. Tant pis si on en chie. On est là pour améliorer. J'utilise tout mon corps. C'est mon corps qui saute. Sur le seul poids, il dégage. Ça en fait 8. 9. 10. 11. Et je vais finir sur le bras le plus faible, parce qu'il doit bosser lui aussi. 3 à faire. En plus, tout à l'heure, j'en ai fait une qui était moche. Même 2. Il y en a une que j'ai comptée. J'utilise mon pot. Je propulse le pot vers le haut. Voilà. Terminé. 5 tours. On va sur la séquence haltéro maintenant. On récupère un peu. Donc, on profite de préparer sa zone d'haltéro. Donc c'est pas du dur, hein. C'est du pure technique. On va faire arracher en force.
Et pour les jeter, je sais plus ce que c'est. Faut que je me souvienne. Faudra que j'arrête la vidéo pour que je regarde. Parce que c'est sur ce téléphone-là que j'ai le mouvement en épaule jetée. Je serai obligé de changer, enfin de faire un montage. Bon, on attend de boire un coup. On n'est pas des sauvages non plus. Alors, l'arracher, ce qu'on va faire, on va descendre, on va aller chercher en flexion complète, hein. On n'est pas en crossfit, on descend dans sa flexion, on va monter, effacer les genoux, venir, finir sur pointe de pied. Si on reste pointe de pied comme ça, là-bas au-dessus de nous, c'est qu'on a une trajectoire qui est correcte. Si on part vers l'avant, c'est qu'on a donné trop d'énergie vers l'avant. Essayez à corriger. La barre doit être le plus verticale possible. On va faire 6 séries de 4. Non, 6 séries de 3 plutôt. On va faire comme ça. Sur la série de 4, ça demande de redescendre, passer les genoux et se mettre ici en suspension. Et si vous êtes débutant, on peut se faire mal au dos. Donc on va faire 3 niveaux en arraché force. Premier niveau, barre au sol. Je prends ma position d'arraché. Moi, j'aime bien me mettre en position de puissance. C'est-à-dire, même si je fais une barre lourde, mes pieds ne bougeront pas en écartement. J'accroche ma barre, je pousse dans les jambes. Pointe de pied, 1 à 2 secondes. Je descends, hauteur des genoux. Et la dernière, je touche le plafond. La dernière, à 3/4 de cuisse. Et là, on fait un peu de muscle. Là, on fait un peu de muscle bar si on n'a pas mis assez de puissance dans son extension de hanche. Là, vous avez vu, la dernière, j'étais un peu trop serré. C'est parce que j'ai changé de position sur mon plancher. Pour récupérer le temps qu'il faut, donc je m'en positionne. Si vous avez des chaussettes hautes, mettez-les pour que ça glisse au plus et pour protéger votre peau, parce qu'il faut que ça frotte légèrement. Il faut que la barre soit toujours en contact de votre corps. Un peu sur l'arrière, un peu sur l'avant. On se corrige, on cherche les infos. Ok. Encore 4 séries. On respire. Faut pas être carbo. Faut pas avoir les muscles qui brûlent. On est un peu essoufflé, tant mieux. Et ça me permet de déjà travailler sur de la fatigue et d'en sentir ce qui ne va pas. La partie du corps qui est la moins résistante. Donc on sait la partie qu'il faut travailler pour combler ce petit delta qui fait que c'est peut-être à cause de ça qu'on stagne en fait, au final. Faut accepter de pas être bon, faut être meilleur. Nul, mais bon. On peut être que meilleur comme ça, forcément. C'est positif. Donc c'est ma 3e série. Vous
Vous avez remarqué, quand je suis en dessous des genoux, je vais très lentement. Et quand je suis au-dessus des genoux, là, je mets de la vitesse. Et si vous voulez réussir, quand vous êtes ici, réussir à la monter sans trop tirer sur les bras, c'est simple. On hausse les épaules. Ça fait toute la différence. Vous faites juste extension de hanche, vous n'activez pas ça. Là, vous allez tirer sur la barre. Vous allez être obligé si vous voulez qu'elle monte. Si vous faites ça, vous ne faites qu'accompagner la barre. Bien sûr, à un poids négligeable. C'est pas comme si c'était votre barre max. On est bien d'accord. Mais là, on travaille vraiment sur une partie technique. Donc, il faut être technique. Il faut sentir ces petits deltas, ces petits trucs qu'il faut modifier. Ces choses qu'on n'ose pas modifier quand les barres sont lourdes, parce qu'on veut la réussir. On veut pas d'échec, on a peur de se la prendre sur la tronche. Et si c'est léger, il n'y a pas de risque de surbobo, alors on y va. Donc là, c'est la 4e série. Je suis lent en dessous parce que je suis en force. Explosif au-dessus des genoux. Je suis au-dessus des genoux, donc je suis tout de suite explosif. Et ici, je pense à hausser les épaules pour qu'elles passent. Et après, on va essayer de tout combiner dans les deux dernières. C'est lent, vite, et je hausse les épaules pour qu'elles claquent. Si vous avez besoin de récup, prenez la récup. Alors après, je sais que pour les jeter, je travaille aussi la force. Ça doit être épauler force, jeter force. La même chose au final. On va faire ça, tiens. Donc, chez l'avant-dernière série. Et là, j'ai utilisé le haussement d'épaule et elle a claqué beaucoup mieux que la précédente. Et on voit, mes pieds ont tendance à se décoller légèrement du sol, même quand je suis sur le point des pieds. Et là, il y a un nouvel élément qu'on prend en compte, c'est les fessiers. On serre les fesses. Si on serre les fesses, on a tendance à finir sous l'extension de hanche. Si on a les fesses qui ne sont pas dures, c'est qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au bout. La meilleure façon de se filmer, c'est de 3/4 de face. Normalement, je devrais être comme ça pour vous. Comme ça. Mais bon, vu les conditions de mon environnement de travail, je peux pas me mettre autrement dans la vidéo. Dernière série. On claque du début jusqu'à la fin. On est lent, et dès qu'on passe les genoux, on accélère, on serre les fesses, on hausse les épaules. Dernière série, on est propre, on est nickel. Ne pas précipiter, on va descendre, on va monter lentement et là, dès qu'elles sont passées, dès que la barre est passée les genoux, on claque. Pas avant, sinon la barre va taper dans les genoux. On pousse dans les jambes. Voilà, ça c'était bien. Quand vous vous remettez en position, faites la même chose en descente que ce que vous faites en montée. Ça fait travailler aussi autrement. Là, on saute en fait en finale. L'haltéro c'est un saut. Le saut est vertical. On embarque la barre pour qu'elle aille vers le haut, au-dessus de notre tête, occipital.
Tout à l'heure, j'étais fatigué, j'ai fait quoi avec la barre, avec l'haltère? J'ai pris de l'élan, j'ai sauté, je pousse, j'ai sauté, j'ai donné toute l'énergie à l'haltère et je peux réceptionner. L'atyro, c'est pareil, sauter, saut vertical, plus vertical possible. Il faut embarquer la barre avec vous, il faut qu'elle soit proche de vous. Elle est loin, il faut faire qu'un en fait. Un seul système, c'est barre-corps. Et là, vous êtes sûr d'avoir un mouvement propre. Donc maintenant, on va faire la même chose en épaulé. Mais on va faire épaulé debout, hein, bien sûr. Et jeter debout. Alors, un pot de 10. Toujours pareil. 3 mouvements. Pas plus. Si vous sentez que vous commencez à être cardio, ben soit vous descendez à 2 répètes, 6 x 2, ou soit vous baissez en poids sur vous gardez le poids de l'arraché par exemple. Il n'y a pas de précipitation. Il y a beaucoup de concentration. Du travail sur soi-même. Est-ce que je suis bien placé? Oui, non, peut-être. Pourquoi? Il vaut mieux savoir dire oui ou non que peut-être. Peut-être c'est qu'on est perdu. Alors, la barre ici. Donc on va partir toujours sur la position de départ, pur haltéro. Les haltéros. Donc je suis bas, je ne suis pas comme ça, je suis bas. Trop vers l'arrière, trop vers l'arrière. Trop vers l'arrière aussi. On teste, ça va pas, on met moins lourd. Il faut dire aussi qu'on passe d'un mouvement à un autre. Il faut s'adapter, il faut s'adapter, il faut s'adapter. Moi, je préfère partir à 0, parce que je sens que je suis tout juste, donc je ne me mets pas en suspension. Si vous vous sentez capable de faire en suspension, vous le faites en suspension. Mais vous me mettez ici, hein. Ne partez pas de là, partez d'ici. Moi, ma première série, je la fais normale. C'était un petit développé militaire à la fin. Donc plus d'intensité dans mon appel. Il faut exploser davantage. Il faut serrer les fesses. Il faut vouloir aller vers le plafond. Bon, il n'y a pas de musique, hein. On mettra la musique d'ambiance derrière la vidéo. Royalties. On voit l'image. Pour rappel, on surplombe la barre avec ses genoux. On surplombe les genoux avec ses épaules, ça veut dire qu'on a les épaules bien en avant de la barre, les genoux en avant de la barre.
Et on essaye d'avoir le cul bas. Ça commence à être crevant. Allez, encore 4 tours. Ça fait déjà 27 minutes, presque 27 minutes. Je reprends après la muscu. Donc là, je finis mes 4 tours. Après, vous faites développer couché. Moi, je vais faire en force. Donc, je vais faire des répètes de 3 séries de 5 répètes, assez lourdes. Après, je vais faire du développé militaire. Pareil. 3 séries, 5 répètes. Ensuite, je vais faire du tirage à la barre. Toujours le même principe. Je vais faire un spécifique tirage lourd arraché. Donc, je vais me mettre en position arrachée, mettre lourd. Ça, il faut connaître vos pourcentages en arraché. Et je vais venir lentement et finir mon extension. Pas plus loin. Et enfin, je vais terminer par 3 séries de 5 en squat en back squat, squat nuque. Et ensuite, je reviens vers vous pour la partie mobilité en haltéro. 2 exercices d'haltéro encore. À tout de suite. Donc ça fait 1h11 qu'on a commencé l'entraînement. On termine avec un petit peu de technique encore, barre à vide. On va faire un mélange entre de l'arraché et une réception en fente. Avant, de toute façon, les anciens réceptionnaient en fente. Ça va nous permettre de travailler notre position, notre écartement et notre position en fente qu'on utilisera dans l'épaule jetée. Et ça nous permet, en arraché, de s'habituer à chuter quand on n'a pas l'habitude. De toute façon, après tout ce qu'on a fait, ça m'étonnerait qu'on arriverait à faire un bel arraché flexion avec le manque de mobilité suite à tous les mouvements qu'on a fait. Donc on prend une barre à vide et on va faire de l'arraché en fente. On va démarrer au-dessus des genoux, départ genoux, parce qu'on veut juste faire la chute et se réceptionner en fente. Comme ça, on s'assure aussi qu'on a encore suffisamment de mobilité pour réceptionner la barre avec la prise arrachée. On fait 3 séries, 2 à 3 répètes. Bon, je me positionne. Je réceptionne et je reviens. Je réceptionne et je reviens. Donc 3 séries, 2 à 3 répètes. Alors le dernier mouvement, c'est pas un mouvement d'épaule jetée, mais un mouvement de jetée départ fente. C'est-à-dire qu'on va se chercher sa position idéale, l'écartement avant-arrière, latéral, droite-gauche. On va se mettre dans sa position, on va faire appel, et quand on se sent prêt, on repulse. On se sent prêt, on y va. Là, au niveau mobilité,
on sent que ça commence à être dur. Voilà, c'était un exemple d'un entraînement assez complet. On a du crossfit, on a de l'haltéro spécifique, on a de la musculation, et on a à nouveau haltéro spécifique en très léger pour travailler un petit peu sa mobilité, enfin s'assurer qu'on a toujours une mobilité suffisante en arché et en épaulé, en jeté plus exactement. Ça m'a mis 1h19. Donc on peut dire qu'en 1h30, 1h45, quand on prend des pauses assez conséquentes dans la phase musculation et un petit peu en haltéro pur, on peut réussir à s'en sortir facilement, sans compter si vous avez besoin d'un échauffement. On va dire que 10 minutes de plus pour l'échauffement, si vous ne vous sentez pas capable de commencer par un WOD comme j'ai fait. Travailler la mobilité, monter un peu le cardio, chauffer les muscles, vélo, ski erg, des squats, des air squats, un peu de pompe, vous voyez à peu près la chose. En 2 heures, vous avez tout fait, c'est complet. Faites une fois par semaine et à côté, vous faites une séance de crossfit pur et une séance d'haltéro pur. Votre semaine, elle est faite. Si vous êtes capable de faire 2 fois par semaine, c'est parfait. Ne négligez pas quand même une séance spécifique haltérophilie ou spécifique crossfit pour vraiment vous donner à fond, quoi. Moi, je ne cherche pas à prendre de la masse, rien du tout. Donc, ce que je fais là, ça me convient parfaitement pour intégrer la musculation. Ça me prend pas beaucoup de temps. Moi, ça m'ennuie de faire de la muscu. Je préfère bouger. Donc, haltéro, c'est pareil. J'ai pas pris beaucoup de récup parce que j'aime bouger. C'est sûr que si vous faites de l'haltéro spécifique et que vous voulez faire de la compétition, un temps de repos entre chaque série est obligatoire. C'est nécessaire, c'est physiologique. Donc j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce si ça vous a plu. Sinon, bonne continuation. Bye.